Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain avec une vidéo un peu particulière, une vidéo à propos des vidéos, c'est ça sa particularité. Je viens justifier, mais pas d'une manière désagréable ou soumise, parce que je pense que c'est important de donner des explications, des justifications. Je viens justifier les allers-retours que j'aime bien faire, soit donc dans les diverses vidéos, soit même des fois dans une seule vidéo. J'en ai fait une juste avant, je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'individuel et le sociétal. Sur ma page Facebook aussi, des fois il y a des phases très dites politiques dans notre façon de penser aujourd'hui, etc. Et j'ai envie de clarifier mon intention quand je fais ça, et de la justifier, parce que nous sommes dans un monde où ça juge vite, et où il m'arrive de temps en temps, bon heureusement pas très souvent, mais il m'arrive d'avoir des remarques, voire des critiques violentes, ça c'est très rare mais c'est arrivé quelques fois, de pourquoi je fais de la politique, etc. etc. Donc il peut y avoir une incompréhension du fait que mon axe essentiel c'est la conscience de soi. Je fais des vidéos où j'aide les gens par rapport à ça. Et des fois, il y a des incompréhensions de pourquoi j'aborde un sujet qui n'a rien à voir, la politique, c'est pensé comme ça. Donc, évidemment que cette façon de penser et cette question, et cette critique et ce jugement, procèdent déjà d'une séparation violente du mental entre le privé, le personnel et le sociétal qu'on appelle politique. Alors déjà, c'est très spécial d'appeler ça le politique ou faire de la politique. Quelque part, ça serait vrai si nous savions ce qu'est la politique et si nous avions des gens qui s'occupaient noblement et dignement de politique. Mais en plus, la politique, c'est extrêmement négativement connoté aujourd'hui. J'ai fait une vidéo où j'invite à pas mélanger les hommes ou les femmes politiques avec les politiciens. Déjà, ça c'est un premier truc. Mais voilà, là, le mental, il fait très vite des amalgames, des ponts, ce qu'on appelle des sophismes par association. À partir de quelque chose qui est supposé être fractionné, il y a la vie privée et il y a la politique. Et ce mot politique, en plus, il est super mal connoté. Il est très mal ici adapté à ce dont il s'agit. Parce que moi, voilà, je ne parlerai pas du tout de politique pour ce que je fais ou pour les sujets que j'aborde parfois. Bien sûr que j'aborde des sujets qui contiennent ce que les gens appellent politique, mais mon axe n'est pas là, mon intérêt n'est pas là. Je ne défends pas une idéologie politique, clairement, comme ce que font les politiciens. Je prône rien au niveau idéologie politique, je prône pas grand-chose au niveau idéologie tout court, mais... par contre, je parle et j'assume de parler et je vais continuer à parler du sociétal, de la société. Parce qu'on ne peut pas sérieusement aborder la conscience de soi enfermée dans soi. La conscience de soi implique la conscience qu'on est dans un contexte sociétal. Il y a une société autour de nous et ça serait délirant, ça serait complètement inconscient et immature d'éluder le contexte de l'individu. On ne peut pas sérieusement faire de la conscience de soi sans faire de la conscience de la société. Cette séparation violente que certains contiennent dans leur système de pensée, elle est violente, je viens de le dire, c'est tautologique, mais elle est vraiment violente, elle est vraiment incohérente. Elle sert beaucoup justement les politiciens et autres manipulateurs, mais elle n'a aucun fondement logique, rigoureusement aucun. Il n'y a pas cette séparation dans la vie. Il n'y a pas, jamais. Il n'y a jamais cette séparation. Quoi que vous viviez intérieurement, vous le vivez dans un contexte qui influence l'intérieur, qui influence l'extérieur, qui influence l'intérieur, qui influence l'extérieur. Vous êtes une espèce d'enveloppe perméable à deux mondes, un en vous, un à l'extérieur de vous. Et donc c'est important, la conscience de soi, d'être conscient de cette enveloppe, mais c'est tout. Il y a du dehors, il y a du dedans. Ça n'a pas de sens de parler que du dedans, ou pour moi, ça n'a pas plus de sens d'ailleurs de parler que du dehors. Quand on fait que de la soi-disant politique, qu'on s'occupe que de la société, qu'on s'occupe que des hommes politiques ou des gouvernants, etc., on fait de la même manière n'importe quoi avec un manque de maturité et de conscience. Parce que
on ne considère pas l'individu, l'intérieur. Toutes les projections psychologiques qu'il est capable de faire, son ego, ses peurs, ses colères, ses tristesses qui n'ont rien à voir avec les déclencheurs politiques, mais qui ont à voir en général avec son papa et sa maman, etc. etc. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire sérieusement de la conscience de soi sans faire ce que je fais. En tout cas, c'est ce que je pense. Comme j'ai dit, ce n'est pas la vérité, mais c'est ce que je pense. Je pense que ça serait ridicule de ne pas faire ça. Et que ça serait une preuve que je suis incohérent. Donc j'insiste, mon axe, je n'y reviendrai. Moi je dis je n'y reviendrai jamais, j'en sais rien. Mais pour l'instant, mon axe, je n'y reviens pas. Mon axe, c'est la conscience de soi. Je n'ai pas d'intention d'y revenir, voilà ce qui est juste. Peut-être que j'y reviendrai jamais. Et la conscience de soi implique l'environnement autour de soi. Voilà ce que je voulais dire, voilà pourquoi je fais souvent des allers-retours, voilà pourquoi c'est important de s'occuper de ce qu'il y a autour. J'entends beaucoup ce discours, la plupart des gens sont fractionnés là-dedans. Souvent j'entends oui, moi je ne m'occupe pas de politique. Voilà, ma réponse fétiche c'est ok, tu ne t'occupes pas des politiciens, mais ils s'occupent de toi pendant ce temps-là. Et puis quand on dit on s'en occupe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous vous occupez tout le temps de ce qu'on vous demande de vous occuper, de votre loyer, de vos factures, du fait que vous utilisez la monnaie, du fait que pour avoir votre bouffe et votre toit, on vous donne la solution d'avoir un travail, vous vous occupez de tout ça. Tout ça c'est de la politique, tout ça c'est de la société, tout ça c'est quelque chose qui fonctionne comme ça si vous continuez à obéir à des gens qui vous imposent que ça fonctionne comme ça et qui fonctionneront autrement le jour où vous arrêtez de faire ça. Il y a des, j'ai vu Voyage en terre inconnue il n'y a pas longtemps chez les Kogi. Bah, chez les Kogi, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de travail chez un employeur. Tout ça n'existe pas. Les gens, c'est des humains aussi. Il y a de la conscience de soi aussi. Donc il n'y a pas de... C'est dangereux de séparer comme ça l'intérieur et l'extérieur, l'individu de la société. Parce que ça empêche totalement l'individu de jouer son rôle dans la société. Il ne devient plus qu'une espèce de boîte fermée et qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui se met là où on lui dit de se mettre. Et il est plus vivant à l'égard de la société et ne modifie plus la société. Si en tant qu'individu je ne modifie pas la société, je n'existe pas, je suis pas vivant. J'ai réussi, enfin plutôt on a réussi à m'enfermer dans un état d'esclavage. Et même si c'est volontaire, c'est un esclavage volontaire. Mais c'est bien un état d'esclavage. La base d'un individu, c'est qu'il participe à la société dans laquelle il est. Et pas seulement en faisant ce qu'on lui demande de faire, qu'il y participe librement. Voilà. Donc c'est la différence qu'il y a entre les sociétés, on va dire, respectueuses de l'individu, ce qui n'est pas la nôtre, et les sociétés totalitaires, c'est-à-dire qui imposent un système donné à tous les individus. On n'a pas trop conscience d'être dans un système totalitaire, c'est dommage, ça fait partie du manque de conscience qu'il faudrait que moi j'essaye d'éclairer, qu'il faudrait regarder, parce qu'il n'y a rien qui nous oblige à vivre tout ça, il n'y a absolument rien. Voilà, je cherche, mais je pense que là j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà pourquoi c'est crucial à plein d'égards et pourquoi c'est simplement de la cohérence de s'occuper des deux. Et d'ailleurs il n'y a pas les deux, c'est un tout. C'est complètement égocentré que ce découpage-là. Voilà par quoi je vais finir. C'est égocentré, c'est moi, 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 et donc moi je suis la frontière, et tout ce qui est de ce côté de la frontière, je peux m'en occuper, mais pas ce qu'il y a de ce côté. Ou inversement, j'insiste, il y a des gens qui vont s'occuper que de politique, et qui vont jamais aller regarder en eux. C'est le même délire, juste que on change juste de côté, on renverse le truc. Mais c'est complètement égocentré, l'un ou l'autre. Quand je ne suis pas égocentré, je ne vois pas moi, 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 avec un seul côté de la vie. Je vois la vie, et il y a du dedans de moi, il y a du dehors de moi. C'est juste évident. Voilà l'évidence que je voulais exprimer, rappeler. Je vais l'exprimer très vivement parce que je vais continuer à faire ça. Je sais que ça ne plaît pas. Je sais que pour mes activités, c'est pas le plus, comment on peut dire, le plus financièrement intéressant. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, ce sont mes valeurs et c'est ma cohérence et mon intégrité. Donc je mets ça en place. C'est clair, j'espère. Voilà. Au revoir et à bientôt.